Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment savoir si vous plaisez à une femme. Tout d'abord, entendez bien que vous ne devez jamais montrer à une femme que vous êtes intéressé par elle avant qu'elle-même soit intéressée par vous. Sinon, vous diminuez vos chances de manière très importante. Ce qu'on peut avoir facilement représente toujours moins de valeur que ce qu'on ne peut pas avoir. Cette méthode consiste donc à savoir si une femme est intéressée par vous sans même qu'elle se doute que vous voulez le savoir. Pour que tout soit clair, j'ai quand même envie de vous expliquer ce que j'appelle plaire à une femme. Plaire à une femme, ce n'est pas quand elle vous trouve sympathique ou même beau. Non, plaire à une femme, c'est quand elle vous considère comme un partenaire sexuel potentiel. Bien évidemment, elle ne va pas se dire, tiens, celui-là est un partenaire sexuel potentiel. Elle va simplement le sentir, le ressentir, et quand vous serez en sa présence, elle sera consciente qu'il peut se passer quelque chose entre vous et elle. Voilà ce que c'est plaire à une femme. Maintenant que tout ça est dit, rentrons dans le vif du sujet. Comment savoir concrètement si vous plaisez à celle à qui vous avez envie de plaire? Pour ce faire, vous allez utiliser des tests de compliance, qui se traduit en français par test d'obéissance. Un test de compliance, c'est par exemple lorsque vous remettez une mèche de cheveux en place et que vous observez la réaction de la personne à qui vous le faites. Si elle se laisse faire, qu'elle a l'air d'apprécier, c'est très bon pour vous. Ça montre qu'elle est quand même assez intéressée. Si au contraire, elle a un mouvement de recul ou qu'elle n'a pas l'air d'apprécier, là, ça montre qu'il y a un manque d'attirance. Bien sûr, lorsque vous le faites, vous vous dites simplement, tiens, attends, bouge pas, il y a juste un truc qui me gêne, et vous remettez la mèche de cheveux en place, pour pas qu'elle voie que vous avez envie d'aller vers elle. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez utiliser tout ça assez facilement. Le premier, demandez-lui de se détacher les cheveux pour voir si elle est plus jolie les cheveux détachés. Si elle accepte qu'elle va dans votre sens, c'est que vraiment elle cherche à vous plaire. Si elle ne veut pas, c'est qu'elle se moque de vous plaire. Donc ça montre qu'elle n'est pas intéressée. Un autre maintenant que j'aime particulièrement, vous lui prenez la main, vous lui demandez de tourner sur elle une première fois, ensuite vous lui demandez de le refaire de manière plus sexy. Vous pouvez aussi lui faire un massage des épaules en prétextant qu'elle est beaucoup trop stressée et que ça se répercute sur vous. Du coup, vous le faites même pas pour elle, vous le faites pour vous. Allez, un petit dernier. Vous lui dites que vous êtes fait un bobo sur le dessus de la main et que vous avez besoin d'un bisou magique. Si elle accepte, c'est très bon. Et vous pouvez ensuite réitérer en lui disant que vous êtes fait un bobo cette fois-ci sur la nuque et que vous avez besoin encore d'un bisou magique. Bien sûr, ces deux tests-là, vous les faites quand vous en avez déjà passé au moins deux ou trois, pour être sûr qu'elle ne refuse pas. En plus, les femmes adoreront votre sens de l'humour. Et bien évidemment, souvenez-vous de citer vos sources, en l'occurrence, séduction-tv.com. Merci. Donc, maintenant vous avez compris qu'une femme qui est intéressée va dans votre sens, et qu'une femme qui n'est pas intéressée s'en moque, tout simplement. Il est extrêmement rare qu'une personne attirée par une autre ne fasse pas ce qu'elle peut pour lui plaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les hommes se coulent tout seuls avec les femmes, parce qu'ils font tout et n'importe quoi. Mais ceci, c'est une autre histoire. Avant de nous quitter, laissez-moi vous donner quelques indications concernant l'utilisation des tests de compliance. Première chose, ils s'utilisent après que vous ayez fait ce que vous deviez faire pour générer de l'attraction. Deuxièmement, lorsqu'une femme passe 3 ou 4 tests de compliance, à ce moment-là, vous pouvez commencer à lui manifester de l'intérêt. Par contre, si au contraire elle ne passe pas les tests de compliance, vous devez continuer à faire ce que vous avez à faire pour créer de l'attraction. Au passage, à chaque test raté, montrez-lui un désintéressement, pour qu'elle se rende compte que c'est dans son intérêt de vous faire plaisir. N'hésitez donc pas à lui montrer qu'elle vous plaît moins que ce qu'elle croit, et que si elle veut vous plaire davantage, par exemple, elle devra travailler. Vous trouvez cette femme au loin très jolie, que c'est exactement votre style. Si vous lui dites ça, ça veut dire que vous n'essayez pas de la draguer, et là, elle va commencer à réfléchir. Ou alors, envoyez-lui une légère pique, en lui demandant par exemple pourquoi est-ce qu'elle n'a pas les ongles manucurés. Elle ne pourra pas vous attaquer en retour, après tout ce n'est qu'une question anodine. Pour faire plus simple, dites-lui simplement qu'elle a quelque chose entre les dents. Une dernière chose avant de vous laisser,
que je me dois de vous dire d'ailleurs, c'est qu'il y a une autre méthode pour savoir si une femme est intéressée par vous. Cette méthode consiste à repérer les indicateurs d'intérêt. Par exemple, elle vous touche, elle vous pose des questions sur vous, ou bien elle rigole pour un oui ou pour un non. Le problème avec cette façon de faire, c'est que vous pouvez percevoir des indicateurs d'intérêt là où il n'y en a pas. Par exemple, le fait qu'elle se touche les cheveux, alors que souvent, le fait qu'elle se touche les cheveux n'est qu'un tic nerveux. Ou bien vous pouvez laisser passer des indicateurs d'intérêt simplement parce que vous n'êtes pas habitué à les repérer. Quoi qu'il en soit, je préfère aller chercher moi-même les signes d'intérêt plutôt que d'attendre de les recevoir. J'ajoute que beaucoup de femmes n'envoient jamais de signes d'intérêt, et qu'il n'est donc pas possible de savoir si elles sont intéressées. Maintenant, c'est à vous de choisir ce qui vous plaît le plus. En ce qui me concerne, comme vous le savez déjà, je préfère la première méthode car je la trouve beaucoup plus fiable. Après, vous pouvez avoir plus de facilité avec la deuxième. Et c'est vrai qu'avec l'expérience, vous n'avez même plus besoin de repérer les signes d'intérêt séparément, vous savez juste qu'une femme est intéressée par vous. Ça devient complètement intuitif avec l'expérience. Bon, j'espère que cet article audio vous a plu, et bien sûr revenez souvent sur séduction-tv.com car vous trouverez encore plus de nouveautés. Je vous encourage également à nous laisser un commentaire à la suite de cet article pour nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, comme ça nous aidera à nous améliorer pour la suite, et pourquoi pas nous parler de choses, de thèmes que vous souhaiteriez voir abordés. Eh bien, je crois qu'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation et vous dire à bientôt. Donc, à bientôt.